poursuivre notre étude de la Bible dans le domaine de l'éthique. Nous avons eu, il y a déjà quelques semaines, une étude sur le chrétien et les autorités politiques. Aujourd'hui, je vous propose comme sujet de réflexion et d'étude le chrétien dans la ville. Le chrétien et la cité. La ville est d'abord présentée sous un aspect assez négatif dans la parole de Dieu. Dans le livre de la Genèse, nous avons la mention de la fondation de la première ville. Genèse 4, verset 17. Nous lisons: Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. La première ville mentionnée par la Bible s'appelait donc Enoch et avait comme fondateur Caïn. Évidemment, il ne pouvait pas s'agir d'une ville comme Marseille, ni d'une ville comme Aix, mais il s'agissait probablement d'une petite concentration de maisons, une petite concentration de familles. Caïn a fondé cette ville après avoir tué son frère Abel. Et il l'a fondée dans le pays qui est appelé par la Bible le pays de Nod, c'est-à-dire le pays de la fuite. La fuite devant Dieu, loin de Dieu. Fuite devant les conséquences de sa désobéissance et de sa révolte. Fuite aussi devant la possibilité de se repentir et de revenir au Seigneur. La première ville a donc comme fondateur Caïn. Puis la Bible mentionne encore d'autres villes. Et toujours encore dans la Genèse, au chapitre 11, verset 4, cela se situe après le déluge, lorsque Dieu a dit aux hommes de se disperser, les hommes se réunir et se dire: allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. La fondation de cette ville est donc une réplique directe à l'ordre de l'Éternel, qui était de se disperser sur la terre. Les hommes, au contraire, décidèrent de se concentrer, de se regrouper pour être forts, pour se faire un nom. Et la tour qui devait être construite au centre de cette ville, qui était donc en quelque sorte le symbole de cette ville, était, comme nous venons de le lire, était définie par le désir d'aller jusqu'au ciel. Mais il ne s'agit pas là du désir de l'homme qui cherche la communion avec Dieu, mais il s'agit là du désir de l'homme qui cherche à manifester sa puissance, à imposer sa volonté et à s'opposer à Dieu. Et cette ville dont nous parle le chapitre 11 de la Genèse fut appelée Babel, Babylone, cette ville qui représente par elle-même, par son nom même, le mal et la révolte de l'homme contre Dieu. Toujours encore dans la Genèse, au chapitre 10, nous lisons la mention d'une autre ville, au chapitre 10 de la Genèse, versets 8 à 10.
Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Et il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. La ville demande une organisation. Et qui dit organisation dit aussi pouvoir. Et ce pouvoir est personnifié ici pour la première fois par celui qui est appelé Nimrod, le vaillant chasseur, c'est-à-dire l'homme violent, l'homme qui s'impose par ses armes. Nous avons là le premier tyran, le premier chef d'une ville. Et puis nous avons, dans les 2 versets qui suivent, la mention de la grande métropole, c'est-à-dire de la réunion de plusieurs villes. Chapitre 10, versets 11 à 12, de ce pays-là, donc du pays de Babel, sortit Assur, il bâtit Ninive, Rehoboth-Ir, Calak et Rézène. Entre Ninive et Calak, c'est la grande ville. C'est-à-dire plusieurs villes se sont regroupées ici. Rehoboth-Ir, Calak, Rézène et Ninive. Et ensemble, elles ont formé cette grande métropole, cette association qui est devenue plus tard cette ville de Ninive. Nous avons là donc un regroupement. C'est la métropole. Et tout cela nous est déjà indiqué dans la Genèse. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent dans la Bible, la ville n'est pas présentée sous un aspect positif. En pensant au domaine strictement humain, nous devons bien reconnaître que la ville favorise les mauvais penchants de l'homme. Cette concentration humaine favorise la naissance et le développement de toutes sortes de passions. La cupidité, la luxure, la débauche, l'ambition, l'amour du pouvoir, la violence. Lorsqu'un homme cherche à s'imposer, lorsqu'un homme veut réussir, il n'ira pas à la campagne, il ira dans une ville. Et cela dans tous les pays du monde, sous tous les cieux. On va vers la ville pour réaliser ses projets, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais. Quand un malfaiteur veut se cacher, c'est vers la ville qu'il se rend. C'est vers la ville que se rendent les oisifs. C'est en ville que l'on trouve le plus de parasites, de ceux qui vivent aux dépens des autres. La ville favorise le mal, favorise la violence et la cupidité. C'est aussi dans la ville que l'on peut trouver les points extrêmes. On peut y devenir très riche, mais on peut aussi y devenir très très pauvre, beaucoup plus pauvre qu'à la campagne. Les bidonvilles, on ne les trouve pas autour des villages, mais on les trouve autour des grandes villes. Et plus les villes sont importantes, plus il est possible de trouver une misère profonde, une détresse que l'on ne peut pas imaginer. Enfin, dans la ville, c'est aussi là que l'on peut être le plus seul. On n'est pas seul dans un village, on n'est pas seul dans un hameau, mais on est seul, on peut être seul dans un quartier, on peut être seul dans un grand ensemble, on peut être seul, affreusement seul, dans un immeuble qui est habité par plusieurs centaines de personnes. La multitude
et la solitude. Quand on pense à une ville comme Marseille, une ville qui a déjà 25 siècles d'histoire, quelle accumulation de péchés, quelle accumulation de violence, d'injustice, de débauche dans une ville comme Marseille. Ah, si les murs pouvaient parler, si les différentes ruelles de nos quartiers pouvaient tout à coup manifester leur histoire, ce qui s'est passé, raconter les scènes dont ils ont été témoins, si les pierres pouvaient rendre le sang qui a coulé sur elles, je crois qu'il y aurait beaucoup de flaques de sang, de ruisseaux de sang qui jailliraient sur le sol de Marseille. Que de péchés, que de révoltes contre Dieu sont à trouver dans l'histoire d'une ville comme la nôtre. Et pourtant, nous habitons la ville, tout au moins la plupart d'entre nous. Nous habitons cette ville de Marseille, avec tout son passé et son présent. Nous sommes, nous aussi, témoins de choses qui nous tourmentent, comme l'était Lot, d'ailleurs, dont il est dit dans la deuxième épître de Pierre, 2 Pierre 2, versets 7 et 8, Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Et là, il faut même dire que peut-être nous avons pris l'habitude de voir cette conduite criminelle. Peut-être que nous avons même pris l'habitude de contempler cette injustice, cette révolte contre Dieu, et elle ne nous tourmente guère. Nous sommes immunisés, nous vivons au sein de cette ville, nous voyons peut-être même plus tellement le péché qui s'y pratique. Habitants d'une ville, vivant dans un milieu souillé, dans un lieu où Satan règne, où la violence monte jusqu'au ciel, comme nous dit la parole de Dieu de Sodome et de Gomorrhe, quelle est notre vocation? L'apôtre Paul écrit aux Philippiens en leur disant au chapitre 2, verset 15, « Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Vous êtes dans les ténèbres, mais vous, soyez des flambeaux. Vous êtes au sein d'une race, d'une génération perverse et corrompue, mais vous, soyez irrépréhensibles. Nous vivons dans un siècle de débauche, vous, soyez purs, des enfants de Dieu, irréprochables, nous dit la parole de Dieu. C'est là notre vocation de témoin du Seigneur au sein d'une génération corrompue. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. La lumière doit luire dans les ténèbres et le sel doit empêcher ou retarder la corruption. Nous devons être, dans cette ville de Marseille, les témoins de la cité de Dieu, les témoins de la cité nouvelle, de la Jérusalem d'en haut, de la possibilité de vivre une vie différente, d'autres relations humaines que celles de la violence, de l'agressivité, de l'égoïsme et de l'orgueil, tels que nous le vivons aujourd'hui dans cette génération.
des témoins de Dieu dans une ville comme Marseille. Vous me direz peut-être, que faire? 1 million d'habitants, et il n'y a qu'une poignée de chrétiens. Quand on réunit tous les chrétiens de la ville de Marseille, quel petit troupeau cela forme? Quelques-uns seulement, et une ville d'1 million d'habitants. Il y a certainement dans cette ville beaucoup plus de diseurs de bonne aventure, de voyants, de magiciens que de chrétiens. Alors, quel poids avons-nous? Que pouvons-nous faire? Ne soyons pas découragés. La Bible nous dit que la présence d'un juste dans une ville a son importance. Ce n'est pas par hasard que nous sommes quelque part, que nous sommes ici. Écoutons ce que dit Dieu à Abraham, ou plutôt ce qu'Abraham dit à Dieu, la promesse qu'il reçoit de la part de Dieu lorsqu'il intercède pour Sodome et Gomorrhe. Il dit au chapitre 18 de la Genèse, verset 32, « Que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. » Pensons à ce qu'étaient Sodome et Gomorrhe. Pensons à leurs péchés. S'il y avait eu dans cette ville seulement 10 justes, cette ville aurait été épargnée. 10 justes seulement. Beaucoup plus tard, à Jérusalem, Dieu aurait été prêt à épargner s'il n'y avait eu qu'un seul juste. Jérémie 5, verset 1. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places s'il s'y trouve un homme. S'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Jérusalem, malgré son passé de péché et de révolte, malgré son idolâtrie, Jérusalem aurait été sauvée s'il y avait eu dans cette ville un seul juste. Alors ne me dites pas que nous ne sommes pas assez nombreux, que notre présence n'a pas de signification, que notre présence n'a pas d'importance dans une ville comme Marseille. Où qu'il soit, le chrétien a un rôle à jouer. Où qu'il soit, le chrétien, la vie du chrétien a une importance, et notre vie, bien que nous ne soyons pas nombreux, a une signification aux yeux de Dieu. Mais il attend quelque chose de notre part. Il ne veut pas que nous soyons passifs. Il ne veut pas que nous soyons simplement là, dans cette ville. Mais il veut que nous y fassions quelque chose. Et qu'avons-nous à faire? Revenons à Sodome et Gomorrhe. Revenons à Abraham qui apprend la destruction de ces 2 villes et de toute la région. Et voyons ce que Abraham fait lorsqu'il réalise le danger que court cette région. Chapitre 18 de la Genèse, à partir du verset 23. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? » Et l'Éternel dit, «
Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre, peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai, peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Criez à Dieu pour le salut d'une ville. Voilà quelle est la première tâche du chrétien. Criez pour que dans cette ville, les habitants se repentent et échappent à la destruction. C'est ce qu'a fait un roi, le roi Ézéchias, qui au moment d'un grand danger s'est tourné vers Dieu, et Dieu lui a répondu, Ésaïe 37, verset 21, « J'ai entendu la prière que tu m'as adressée, et Jérusalem a été sauvée. » Est-ce que nous intercédons ainsi pour Marseille, pour la ville que nous habitons, pour le quartier dans lequel nous habitons? Est-ce que nous savons pleurer sur Marseille comme Jésus a pleuré sur Jérusalem? Est-ce que nous savons intercéder pour Marseille comme Daniel a intercédé pour son peuple? C'est la première tâche du chrétien. Malheureusement, c'est aussi le domaine où il y a le plus de faillites, de démissions. Dieu a dû dire un jour, en contemplant Jérusalem, dans Ézéchiel 22, verset 30, Ézéchiel 22, verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Est-ce qu'il trouve parmi nous ce matin, dans cette église, un homme, une femme, qui se tient dans la brèche pour notre ville, pour le salut de cette ville? Je cherche, dit le Seigneur. Malheureusement, nos prières sont souvent beaucoup plus remplies de nos problèmes, de nos besoins, de nos multiples bobos, de nos projets, de toutes ces choses-là. Tout cela encombre notre esprit. Tout cela remplit nos prières et dévore le temps que nous devrions consacrer à l'intercession pour le salut de notre ville. Pourquoi? Parce qu'il manque de compassion. Parce que nous ne savons pas nous émouvoir sur le sort de ces milliers qui se précipitent dans la mort éternelle. Regardons autour de nous ces gens dans les rues. Regardons leur visage. Observons leur agressivité. On ne peut pas parler à quelqu'un normalement. Observons quelqu'un aux arrêts de bus. Que se passe-t-il? Quelle détresse, quelle misère! Ce sont des gens qui se précipitent dans une éternité de souffrance. Et nous n'en sommes pas émus. Il nous manque la vision
la vision de la perdition des rebelles et la vision de l'amour de Dieu, il nous manque le courage de dire quelque chose, le courage de faire quelque chose. Et si souvent nous sommes comme le riche qui jouissait dans sa maison de tout ce qu'il avait et qui laissait devant la porte mourir de faim le pauvre Lazare. Et si souvent nous jouissons dans nos familles chrétiennes, dans nos groupes chrétiens, dans nos églises, nous jouissons de tout ce que le Seigneur nous donne. Et nous nous réjouissons de l'abondance qu'il nous donne. Abondance de sa parole, abondance de communion, abondance de bénédiction, abondance d'exaucement. Il y a parfois un véritable encombrement de toutes les richesses spirituelles, au point que nous ne sommes même plus affamés pour venir à un culte ou à une réunion. Et dehors, le pauvre Lazare meurt de faim. Et ce pauvre Lazare, ça peut être notre voisin de palier. Ce pauvre Lazare, ça peut être notre boulanger. Ce peut être notre camarade de travail ou de classe. Le chrétien dans la ville, quel est notre rôle? Celui d'intercesseur, celui de témoin. Mais le prophète Jérémie donne encore une autre indication. Jérémie, chapitre 29. Il écrit à des hommes qui ont été emmenés en captivité et qui peuvent évidemment se poser bien des questions concernant leur ville, leur lieu de résidence. Jérémie 29, verset 7, « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. » Nous devons rechercher le bien de notre ville. Nous devons rechercher le bien de notre quartier. Et comment pouvons-nous rechercher le bien? Tout d'abord en faisant ce qui est bien. Oh, ça peut être quelque chose de tout à fait simple. Par exemple, avoir un comportement différent aux autres personnes de l'immeuble. Par exemple, en nettoyant régulièrement son palier et son escalier, en ne trichant pas quant au tour qui est établi dans la maison. Par exemple, en respectant le repos de l'autre, en ne pas faisant marcher sa radio le soir à tue-tête, quand les gens veulent se reposer, en montant et en descendant les escaliers, en évitant de faire trembler la maison, en essayant de sourire aux gens que l'on croise, aux gens avec lesquels peut-être on se trouve dans l'ascenseur, en disant peut-être simplement bonjour. Il y a actuellement un tel anonymat dans les grands ensembles, on ne se connaît pas, on ne se voit pas, mais ça ferait sensation s'il y avait dans un immeuble, dans un grand immeuble à Marseille, quelqu'un qui dirait bonjour avec un sourire à tous les gens qu'il rencontre dans la maison. Mais cette personne deviendrait la célébrité de l'immeuble. Et rapidement on dirait, mais elle n'est pas comme les autres. Elle est aimable. Et le chrétien doit être quelqu'un d'aimable, quelqu'un de serviable. Être une fois prêt à laisser son tour. Son tour de prendre l'ascenseur quand quelqu'un d'autre est pressé. Ou rendre service. Être prêt à prêter quelque chose à son voisin. Et puis ce sera aussi une conduite différente en ville.
le respect d'autrui. Revenir peut-être aux simples règles de la politesse. Quand on marche sur les pieds de quelqu'un, on peut au moins dire pardon. Quand on bouscule quelqu'un, on peut s'excuser. Quand on attend au guichet de banque, guichet de poste, et que cette attente se prolonge, vous remarquerez très rapidement que certaines personnes deviennent agressives. Alors nous avons le choix de faire chorus, d'approuver, de rouspéter, de critiquer, de murmurer. Bien sûr, alors, nous sommes dans le ton, et tout le monde s'énerve. Et l'employé s'énervera aussi, ça n'ira pas plus vite. Ou bien alors, nous pouvons dire une parole aimable, nous pouvons sourire, ou même, si c'est notre possibilité, avoir un peu d'humour qui détend l'atmosphère. Et ça sera différent. Le refus d'être agressif. Quand on est agressé par l'autre, restez calme, détendu, au lieu de répondre. C'est la discipline de l'esprit. Nous devons intervenir dans le sens de la paix, dans le sens de la justice, pour rechercher le bien. Ce n'est pas en soulignant les choses qui ne vont pas, ce n'est pas en critiquant, ce n'est pas en murmurant, ce n'est pas en contestant continuellement que l'on arrive à détendre l'atmosphère d'une cité. Au contraire, mettre un peu d'huile, s'aider mutuellement. Et c'est pourquoi, dans les Proverbes, nous lisons quelle peut être l'influence de la présence d'un juste. Chapitre 11 des Proverbes, versets 10 et 11. Quand les justes sont heureux dans la ville est dans la joie. Et un peu plus loin, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Notre présence dans cette ville nous donne aussi des possibilités de témoignage. Et là, il y a deux actions qui peuvent être menées. Par exemple, dans le choix d'un appartement ou d'une maison. Il peut y avoir, au point de vue chrétien, dans la préoccupation de la recherche de la volonté de Dieu et du témoignage, on peut être amené à deux actions différentes. Et ça, c'est le Seigneur qui dirige. Et nous devons nous laisser diriger. On peut être amené à choisir un domicile près du lieu de culte, de manière à pouvoir participer pleinement à toutes les réunions. Il est certain que la concentration a un énorme avantage. Je pense par exemple à notre quartier ici. En admettant que nous tous qui sommes ici ce matin, nous habitions dans une périphérie assez rapprochée de ce lieu de culte, de manière à ce que nous puissions être là aussi nombreux à la réunion du mardi soir, à ce qu'il n'y ait pas de problème pour l'instruction religieuse des enfants, pour l'école du dimanche, pour toutes sortes de choses. Quel avantage! Mais il y aurait un autre avantage. Il y aurait l'avantage d'une certaine concentration au point de vue témoignage. Que, par exemple, admettons que notre boulanger, au lieu d'avoir seulement nous comme clients chrétiens, et nous avons été repérés, évidemment, s'il avait encore 4 ou 5 autres familles chrétiennes, que ce soit la même chose pour le cordonnier, que ce soit la même chose pour le boucher, que ce soit la même chose à la banque, que les chrétiens soient nombreux. Mais ne croyez-vous pas que la population serait beaucoup plus ouverte, serait beaucoup plus attentive à ces choses, parce qu'il y a une concentration? Mais dans la dispersion, nous sommes toujours des solitaires. Nos fournisseurs, nos commerçants ne connaissent toujours qu'un seul chrétien. Vous dans votre quartier, nous dans le nôtre. Et ça ne fait pas grand-chose. Je crois
qu'il faut envisager la question de concentration pour qu'il se passe quelque chose dans des lieux précis de la ville. Et puis, il y a l'autre stratégie, qui est aussi une stratégie du Seigneur, et qui peut être employée. L'autre stratégie sera celle de la conquête vers l'extérieur. Vient un moment où, par exemple, 4 ou 5 couples vont partir du centre de la ville et vont s'installer dans un lieu où il n'y a rien du tout. Ça, c'est de nouveau une autre stratégie. Et à ce moment-là, quelques familles arrivent dans un lieu où il n'y a rien, et c'est mieux que d'y envoyer un missionnaire. Parce qu'il y a de nouveau un témoignage qui s'établit. Quelle sera la stratégie que le Seigneur nous montrera? Peut-être les deux. Mais dans le choix d'un domicile, dans le choix d'un lieu de travail, il est important de penser au lieu de culte. Il est important de penser à ce que le Seigneur attend de nous. Il faut avoir une vision missionnaire. Il faut aussi être prêt à s'engager dans certaines activités de la ville. Mon attention a été attirée par cette chose par un frère que vous connaissez bien, M. Mike Evans, qui est le responsable d'OM. Je lui rendais visite et il me disait « Je me consacre à l'évangélisation de la ville, de mon lieu de résidence, et ma femme est engagée au club de... je ne sais pas quel club c'était, et moi je suis engagé dans un autre club. Mais pourquoi? Pourquoi des clubs mondains? Tennis ou bien bricolage, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Il dit, mais ça donne des contacts, il y a de merveilleux contacts. Et on est connu. Très souvent, nous, en tant que chrétiens, nous avons peur. Et nous nous retirons de toutes les activités. Je ne dis pas que nous devons nous précipiter dans le monde, mais nous ne devons pas nous retirer du monde. Nous devons garder certains contacts et faire peut-être partie de certaines associations. À choisir. On ne peut pas participer à toutes les activités qui sont présentées par le monde, mais certaines, des parents d'élèves ou d'autres choses, c'est important et ça nous donne des occasions de contact, parce que les gens doivent connaître les chrétiens. On n'adhère pas à quelque chose dont on ne connaît personne. Le chrétien dans la ville. Comment voyons-nous notre ville? Comme un champ missionnaire où le Seigneur nous donne de multiples occasions, ou bien au contraire comme une prison? Nous sommes là parce que nous ne pouvons pas faire autrement, nous subissons la ville, ou bien est-ce que nous ne la voyons pas du tout? Nous vivons dans notre cocon, ne nous occupons que de nous-mêmes. Eh bien que le Seigneur nous accorde d'avoir la bonne vision, la vision qui épanouit le champ missionnaire. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour notre ville et nous te demandons pardon. Je te demande pardon pour le manque de vision, le manque de courage dans l'évangélisation de cette ville. Veuille nous garder, nous diriger, Seigneur, pour l'amour de ton nom. Et bénir aussi la sortie des enfants maintenant, afin que ce soit une belle journée pour eux aussi. Amen.